Nous sommes le 22 novembre 2024. Il est 7h29. Nous allons partir de la station de la Porte d'Alsace après Mulhouse direction Paris sur la A36. Tournez légèrement à droite, puis tournez à droite. Donc il a neigé et il y a eu plein de blocages de circulation cette nuit. Il y a eu plein de blocages de circulation sur la A36, sur la A6, Dans 600 mètres, sur la rejoindre A31. A36. Dans 600 mètres, rejoindre A36. Donc il a entre 15 et 20 cm de neige. Ouais, disons 15 cm. Ah là je crois que je vais pas pouvoir passer. Ah mince. Alors qu'est-ce qu'il fait quand même? Ouais, il veut pas avancer. En fait, je suis resté toute la nuit dans la station parce que tout était bloqué. Je venais de Strasbourg, qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, il avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va pas rester là. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, les camions là, je crois que sur l'autoroute, je vais rouler lentement. Hein. Les camions roulent lentement.
Roulez sur A36 pendant 27 km. Donc il a beaucoup neigé. Il fait moins 2 degrés Celsius. Moi c'est mieux le jour que la nuit de rouler sous la neige. Donc on est le 22 novembre 2024. Les camions ils n'ont pas bougé. Ils sont tout blancs. On va voir comment ça tient la route avant d'aller plus vite. Je suis à 40 à l'heure, pas beaucoup. Hein. 50, non 40. Ouais, ça passe. Il a beaucoup neigé. Du département pour la journée du 22 novembre. En raison des conditions climatiques, vigilance orange neige et verglas. Ok Google, écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 7h21. France Info, le fil info de 7h20. Au département. Oui, en raison de la tempête Caetano, notamment en Normandie, aucun train ne circule également ce matin. Reprise du trafic aux alentours de midi si tout va bien. La 36 est complètement bloquée entre Montbéliard et Besançon. Des centaines de voitures et de camions se sont retrouvés coincés cette nuit. Des chutes de neige sont encore à prévoir ce matin. 31 départements en vigilance orange. L'homme soupçonné du meurtre d'un agent municipal début septembre à Grenoble, arrêté au nord du Portugal. Lilian Dejean, père de famille, a été atteint d'une balle au thorax. Il tentait d'empêcher un jeune de 25 ans de fuir alors qu'il venait de causer un accident de la circulation. Les relations entre la France et Haïti se crispent. Les autorités de ce pays pauvre des Caraïbes jugent les propos d'Emmanuel Macron inacceptables. Le chef de l'État en marge du G20 à Rio mercredi a affirmé que les responsables d'Haïti étaient, je cite, complètement
règlement compte d'avoir limogé il y a 10 jours leur Premier ministre. L'ambassadeur français à Port-au-Prince a été convoqué. Pam Bondi pour occuper le poste de ministre de la Justice dans la future administration américaine. C'est elle qui avait assuré la défense de Donald Trump en 2020 lors de son procès en destitution. Le choix du président élu, c'était d'abord un élu sans expérience juridique et surtout accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une mineure. Il s'est finalement retiré. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 4h12. Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 3h en temps universel, 6h à Moscou, le journal. Claire Boudias. Et la guerre en Ukraine prend un caractère mondial. Les mots du président Vladimir Poutine après le tir par les forces russes d'un missile hypersonique. Le Kremlin assure ne pas exclure des frappes sur les alliés occidentaux de l'Ukraine. Scandale financier en Inde. L'entreprise Otam est accusée d'avoir versé des millions d'euros au gouvernement pour obtenir des contrats dans le domaine énergétique. Des sommes versées grâce à des fonds d'investissement américains. Les agriculteurs français maintiennent la pression. 4e jour de mobilisation contre le traité du Mercosur hier. À la pointe du mouvement, la coordination rurale dont vous entendrez l'une des représentantes. Et puis c'est la banane qui valait 6 millions, celle de l'artiste Morizo Catlan. Elle a été vendue aux enchères par un entrepreneur sino-américain. Volodymyr Zelensky appelle la communauté internationale à réagir. Alerte du président ukrainien après le tir ce jeudi d'un nouveau missile balistique par, je cite, le voisin fou de la Russie. Son homologue russe assure lui qu'il n'exclut désormais plus de frapper les pays occidentaux fournissant de l'armement à Kiev. Vladimir Poutine évoque une riposte au tir de missiles longue portée américains et britanniques par l'Ukraine. Précision d'Oriane Verdier. Le conflit en Ukraine a pris un caractère mondial, affirme Vladimir Poutine. Il accuse les Occidentaux d'autoriser l'usage de missiles américains et européens sur le sol russe. Ces frappes auraient échoué, mais la Russie estime aujourd'hui être de son droit de viser les installations militaires des pays concernés. Les médias britanniques ont annoncé hier l'utilisation par l'Ukraine de missiles longue portée britanniques après un feu vert de Londres. Le gouvernement n'a ni confirmé ni démenti. L'administration américaine, elle, a reconnu avoir autorisé l'utilisation de ces missiles lors d'une frappe contre une installation militaire russe plus tôt dans la semaine. Plusieurs pays occidentaux fournissent des missiles à longue portée à l'Ukraine, mais jusqu'à présent, aucun n'en avait autorisé l'usage sur le territoire russe, conscient du symbole d'agression. Vladimir Poutine a également annoncé que ses forces ont frappé l'Ukraine avec un nouveau missile balistique hypersonique de moyenne portée. Il n'existe, selon lui, aucun moyen de contrer de telles armes. Un nouveau missile dont l'utilisation est un nouveau développement inquiétant, selon le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Il a appelé les parties à prendre des mesures urgentes vers une désescalade. Oriane Verdier. Et l'utilisation de ce nouveau missile ne changera pas le cours de la guerre, assure hier soir l'OTAN. Paris et Londres promettent de ne pas laisser Vladimir Poutine parvenir à ses fins. Aucune décision de la Cour pénale internationale ne m'empêchera de défendre Israël. Les mots sont cette fois signés du Premier ministre Benjamin Netanyahou, désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI inculpe également son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef de la branche militaire du Hamas, Mohamed Daif, présumé mort par Tel Aviv. Une décision jugée scandaleuse par le président américain Joe Biden. Les États-Unis, où la future procureure générale s'appellera finalement Pam Bondi, l'ancienne procureure de Floride et proche de Donald Trump, nommée ce soir en remplacement de Matt Gaetz par le président élu. Ce dernier avait annoncé un peu plus tôt son retrait face à l'opposition d'une partie de son camp. Il est notamment pris dans un scandale sexuel impliquant une mineure, membre de l'équipe de défense de Donald Trump. Pam Bondi aura pour mission de lutter contre la criminalité et rétablir la sécurité en Amérique, assure Donald Trump dans un communiqué. Washington qui se penche sur un scandale indien de corruption à portée internationale. Les États-Unis accusent en effet le mania Adani d'avoir payé plus de 230 millions d'euros au gouvernement indien pour obtenir un contrat dans le domaine énergétique et ainsi tromper des investisseurs américains. La charge est lourde pour ce groupe industriel incontournable et proche du pouvoir, comme Bastin à Bangalore. Voilà qui ne va pas améliorer la réputation mondiale du groupe Adani. Depuis 2 ans, la firme Hindenburg l'accuse de trafiquer ses cours avec des montages financiers opaques. C'est désormais le département de justice des États-Unis qui mène la charge contre ce géant industriel. La
L'affaire est complexe, mais peut être résumée ainsi. Adani a secrètement reversé des sommes très importantes au gouvernement indien pour s'arroger l'exclusivité d'un appel géant à fournir de l'énergie solaire. Or, cette corruption a été réalisée avec l'argent d'investisseurs américains qui n'étaient évidemment pas mis au parfum. L'entreprise a réagi en niant en bloc les éléments avancés par les États-Unis, mais ceci semble très détaillé. Le cours du groupe a plongé de plus de 20% sur les marchés. Rahul Gandhi, leader de l'opposition en Inde, qui dénonce depuis longtemps la proximité d'Adani avec le Premier ministre Narendra Modi, a exigé son arrestation. Le gouvernement du Kenya a de son côté annulé un contrat de 700 millions d'euros avec le groupe. Bombastin, Bangalore, RFI. Et le gouvernement japonais, lui, en passe de dévoiler un important plan de relance, annonce hier du Premier ministre Shigeru Ishiba, qui chiffre à 137 milliards d'euros le montant de ce programme destiné à doper le pouvoir d'achat des consommateurs. Ce paquet de mesures comprend des subventions pour l'énergie et le carburant et des aides pour les ménages à faible revenu. Emmanuel Macron se dit préoccupé par la disparition de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été interpellé à Alger dans la soirée du samedi 16 novembre à son arrivée à Paris. Des agents civils l'ont arrêté du côté de Dar el Beida, à l'est de la capitale, après qu'il ait quitté l'aéroport international Ouari Boumedienne. Les motifs de l'interpellation non confirmés officiellement demeurent inconnus. Il se rallie aux récentes déclarations du romancier sur l'appartenance de certaines villes algériennes comme Maskra, Oran au Maroc. Boualem Sansal risque des peines lourdes pour entre autres atteinte à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale du pays. En France, les agriculteurs menaient hier leur 4e jour de mobilisation. Depuis mercredi, c'est la coordination rurale, le 2e syndicat agricole, qui mène des actions dans le sud-ouest. Mais après près de 24 heures de blocage du port de commerce de Bordeaux, les tracteurs devraient lever le camp ce matin. Karine Duc est coprésidente de la coordination rurale Lot-et-Garonne. Elle se dit prête à se mettre au travail avec le gouvernement autour de 2 priorités. Nous avons eu au principe de demander des choses qui tiennent de l'ordre du réglementaire français. Des baisses de charges. C'est sur simple décision du gouvernement, du législateur. Et le deuxième point, on demande l'alignement de la réglementation française avec la réglementation européenne. Les surtranspositions françaises et les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs et qui fait ce jeu de concurrence déloyale tue à petit feu l'ensemble des producteurs, conduit à la déproduction et est une vaste hypocrisie finalement, puisque tous les produits qui sont faits par ailleurs en dehors de la France arrivent dans les assiettes de tous les Français. Donc cette hypocrisie-là, il faut qu'elle s'arrête. Toutes les solutions sont entre les mains des politiques qui disent tous les jours soutenir. Donc ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir procéder immédiatement à des solutions. Des propos recueillis par Nicolas Feldman. Dernier jour de négociation à la COP29 de Bakou ce vendredi. Les discussions achoppent toujours sur le montant que les pays développés devront débloquer pour aider les pays en développement à réaliser leur transition énergétique. Le projet d'accord publié hier où n'apparaissait aucun chiffre a provoqué le mécontentement général. La plus grande alliance des pays développés demande au moins 500 milliards par an d'ici 2030. La police fédérale brésilienne recommande l'inculpation de l'ancien président pour tentative de coup d'État. Conclusion d'une enquête sur les violences qui avaient suivi la défaite de Jair Bolsonaro aux élections de 2022. Elle révèle l'existence d'une organisation criminelle qui agit de façon coordonnée pour empêcher l'arrivée de Lula au pouvoir. 37 personnes sont soupçonnées, dont d'anciens ministres. Et puis le marché de l'art se porte bien. Mardi, une peinture de l'artiste surréaliste René Magritte a été vendue pour 121 millions de dollars. Et hier, à New York, c'est Comédienne, une œuvre de l'artiste conceptuel Maurizio Catlan qui a fait sensation. Sa banane scotchée au mur a été achetée pour plus de 6 millions de dollars. Sophie Torlotin. 6 200 000 dollars pour une banane accrochée à un mur avec du gros scotch argenté. Cela fait cher le prix au kilo. Sotheby's présente pourtant Comédienne comme la banane la plus célèbre du monde. Dès sa présentation pour la première fois en décembre 2019, l'œuvre provoque la polémique. Elle est jugée obscène ou ridicule quand les critiques d'art évoquent le geste subversif de l'artiste provocateur Maurizio Catlan qui interroge la notion d'art et sa valeur. Le nouvel acquéreur, Justin Sun, est un collectionneur d'art chinois, également entrepreneur dans la crypto-monnaie. Il s'est vu confier un certificat d'authenticité de 14 pages et des instructions détaillées. Le fruit doit être accroché à 175 cm du sol, à un angle de 37 degrés et il doit être changé toutes les semaines.
Justin Sun a toutefois déjà promis de manger la banane pour en faire, je cite, une expérience artistique unique. Un geste pourtant déjà effectué en 2019, quand un autre artiste l'avait croqué pour dénoncer son prix, $120 000 à l'époque. Et puis un tout petit mot de sport avant de nous quitter. Pep Guardiola a prolongé hier son contrat avec le club anglais de Manchester City. Le technicien espagnol, quadruple champion d'Angleterre, désormais lié avec les Citizens jusqu'en 2027. J'ai senti que je ne pouvais pas partir maintenant, explique celui qui a déjà glané 15 titres majeurs depuis son arrivée en 2016, dont une Ligue des Champions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos programmes continuent sur Radio France Internationale. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 6h19. Alors, quel est le lien entre l'ingénierie ferroviaire et la mobilité de demain? Ce sont les ingénieurs de la SNCF. Et même plus que ça, c'est bientôt vous. La SNCF recrute les ingénieurs de demain dès aujourd'hui. Postulez sur emploi.sncf.com. Salut, c'est Florian Gazan. Vous vous demandez pourquoi une tartine retombe toujours du côté beurré? Vous ne savez pas pourquoi les Ferrari sont rouges, ni pourquoi les flamants roses se tiennent sur une seule patte? Alors abonnez-vous dès maintenant au podcast quotidien de RTL. Ah ouais? C'est chaque jour 1 minute d'infos essentielles sur des sujets accessoires. Ah ouais est à retrouver sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes partenaires. Vous allez en entendre parler. Avec nous, comme le faire tous les jours, vous dénichez l'info qui va faire parler. Et ce matin, impossible de passer à côté de l'euro-million. La celle-là. Oui, vous allez en entendre parler puisque c'est l'anniversaire de l'euro-million, 20 ans ce soir. Et pour l'occasion, la FDJ et ses 8 autres partenaires européens organise un tirage exceptionnel. 100 joueurs vont remporter 1 million d'euros. Il y aura 100 nouveaux millionnaires ce soir. En plus, en parallèle d'une gigantesque cagnotte, 189 millions d'euros. Rien que ça, alors pour bon mot, ça nous permet d'acheter 1200 Porsche ou encore 30 appartements de 220 mètres carrés à Paris avec vue sur la Tour Eiffel. Ah oui, bien sûr. Et si cette cagnotte est remportée, ce serait le troisième plus grand club existant en France? Oui, le premier c'était pour une Polynésienne, 220 millions d'euros, c'est en 2021. Il y a un plafond quand même, on ne peut pas monter. Le plafond c'est 250 millions d'euros pour une loterie européenne. On est quand même plus raisonnable que nos amis européens qui atteignent parfois le milliard de dollars. En 20 ans, 1400 chanceux sont devenus millionnaires et c'est d'ailleurs chez nous qu'il y a le plus de gains. 129 jackpots depuis 2004, à égalité avec le Royaume-Uni. Alors je relativise, si les 1200 Porsche vous ont donné envie, il n'y a qu'une chance sur 140 millions de remporter la cagnotte. Il faut combiner 5 chiffres et 2 étoiles, c'est pas évident. Une grille en rapport, ça coûte 2,50 € et jouer comporte des risques. Il faut être raisonnable. On a comme toujours un peu d'espoir. Est-ce qu'il y a des petites astuces? Bon, petite, très petite. D'abord, faire plusieurs grilles, ça multiplie les chances. Selon la FDJ, vous avez une chance sur 22 de remporter une partie de gain. Là, ça concerne des petites sommes. Ensuite, sur les combinaisons que vous choisissez, essayez de répartir des numéros sur l'ensemble de la grille en évitant les combinaisons comme 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, si vous n'avez pas envie de partager le volume, sachez qu'il y a beaucoup moins de joueurs le mardi que le vendredi, puisque c'est en pleine semaine, donc il y a moins de joueurs. Et la cagnotte, et quand la cagnotte est moins élevée, ça attire moins de personnes aussi, donc jouez plutôt le mardi. En revanche, j'ai toujours pas l'astuce miracle pour gagner, sinon ça serait pas ça. Tiens Tom, en fait vous nous parliez de la banane scotchée sur un mur il y a quelques jours, cette œuvre d'art mise en vente aux enchères pour une fortune. Eh bien elle a été vendue, on l'a appris hier, pour 6,5 millions de dollars. On l'avait estimée à 1 million, elle a été vendue et c'est un entrepreneur qui l'a acheté, il promet même de la manger. C'est fou. Mais... Selon RTL, Monaco, aujourd'hui à 6h59. Leclerc, bonjour. Bonjour, super votre offre Black Friday sur la Galaxy Watch. En plus, ça aide à faire du sport. Ah, vous l'utilisez pour vous entraîner? Pour l'instant, je commence par courir l'acheter. Courage, on vous attend. Et jusqu'au 1er décembre pour le Black Friday chez Leclerc, la montre connectée Samsung Galaxy Watch FE avec 90 € de réduction est à 139 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également disponible en click and collect, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Dans RTL Matin, découvrez les secrets de la console. La stretchflation, c'est l'inverse de la shrinkflation. C'est le mot anglais stretch qui veut dire étirer, donc on en met plus, mais on le vend beaucoup plus cher. Alors là, je suis venu avec des crackers de l'air. C'est marqué encore plus de crackers. Le paquet est passé de 100 grammes à 110 grammes, mais dans le même temps, le prix a fait 25% de plus. La morale de l'histoire, c'est que l'imagination de Marc sur le sujet est sans limite.
Socialio. Allez hop, au boulot. Les sénateurs ont instauré dans le budget 2025 de la sécurité sociale une contribution de solidarité. 7 heures de travail gratuit pour financer les dépenses du grand âge. Ça rapporterait combien? 2,5 milliards. 7 heures gratuites, ça veut dire 2 minutes par jour, 10 minutes par semaine. Vous voulez dire que c'est pas énorme? Je dédramatise, en tout cas, l'impact réel que ça peut avoir sur nos vies, avant qu'Isabelle s'apporte une chose est sûre, si on veut maintenir notre système social, qui est un des plus protecteurs au monde, il va falloir quand même accepter de financer, sans doute en travaillant plus. En tout cas, on peut en débattre. Nous avons un modèle solidaire. Je préfère qu'on conserve un bouclier en travaillant plus et en protégeant le plus nos Français possible, parce que l'autre chemin, ce sont des prestations dégradées et un modèle de société qui se délite. On peut travailler plus? Oui, si on regarde les chiffres, on travaille 1607 heures par an quand on est aux 35 heures. Et si on regarde nos voisins et concurrents commerciaux, selon Rexecom, les Allemands travaillent 122 heures de plus par employé, les Italiens 162 heures de plus. Alors pourquoi une telle différence? On a plus de vacances que les autres. Donc je préférerais dans ce débat qu'on explique aux gens qu'on va leur demander de prendre un jour de congé ou un jour de RTT plutôt que de leur dire qu'ils vont raser gratis. Donc on travaille moins, mais on est plus efficace, c'est ça? Absolument. Au pays des 35 heures et de la pause déjeuner interminable érigée au grand patrimoine de l'humanité, on est les plus productifs de tous les pays développés de l'OCDE depuis 1986. Et si on prend quelques heures, elles sont du coup très rentables, elles pèsent plusieurs milliards. Alors attention quand même, parce que depuis le Covid, ça a un peu tendance à baisser. Il y a plus d'absentéisme, des maladies chez les jeunes, il y a de la souffrance au travail, bref, et une remise en question du fait de travailler. Donc il ne faut pas trop tirer sur la corde. Le gouvernement est favorable à l'idée de 7 heures. Le gouvernement est divisé, effectivement. Michel Barnier était réservé sur cette idée, c'est son terme. Et si ça se trouve, cette disposition ne sera pas retenue dans le texte qui passera au 49.3, il y a encore une chance. Oui, mais là où c'est malin, c'est que ça met dans l'atmosphère l'idée qu'il va falloir travailler plus pour préserver notre modèle social, ce que je suis en train de vous expliquer. Ça va avoir du mal à passer dans le pays. Absolument, et c'est normal. Parce qu'une fois de plus, c'est fait à contre-temps, le diagnostic. Le TGV 002. Sans doute la moins douloureuse pour financer les comptes sociaux, sécu, retraite, chômage, mais encore une fois, c'est très mal amené et ça ne peut provoquer que de la colère et de l'incompréhension. Est-ce que c'est le bon moment, à votre avis, de dire à ceux qui travaillent qu'ils vont devoir encore faire un effort? Toujours les mêmes. Ceux à qui on demande déjà de travailler 2 ans de plus pour le régime des retraites, ceux dont on augmente la taxe foncière et qui vont avoir le droit à des impôts supplémentaires. Est-ce que c'est le bon timing? Voilà comment on enterre un vrai débat de société dans le grand cimetière des bonnes idées. Merci beaucoup. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 7h06. Tout le monde parle des retraites. Et si on parlait plutôt de la vôtre? Avant d'écouter votre podcast Good Morning Business, avec l'UMR, pensez votre retraite comme une transition et non plus une rupture dans votre vie personnelle et professionnelle. À tout moment de votre carrière, que vous ayez 30 € par mois ou plusieurs milliers à consacrer à votre épargne retraite, il est toujours temps de la préparer. L'UMR accompagne ses adhérents dans l'anticipation de cette transition et investit leur épargne dans des projets engagés dans les grandes transitions sociales et environnementales. Ensemble, construisons une épargne responsable pour préparer votre retraite. UMR et la retraite, c'est clair. Rendez-vous sur umr.fr. Good Morning Business, le monde qui bouge. Avec la mise en examen du patron de l'Empire Adani, tout l'Empire est dans la tourmente. Une chute historique à la bourse de Bombay. Le cours de la holding Adani, entreprise fleuron de ce groupe tentaculaire, a perdu 23,4% jeudi. Le titre d'Adani Energy Solutions, lui, a chuté de 20%. La filiale, qui est directement mise en cause par la justice américaine, a même dû annuler l'émission de 600 millions de dollars d'obligations. Les pertes s'élèvent jusqu'ici à environ 20 milliards de dollars. Après plus d'1 an et demi d'enquête du FBI, Gautam Adani, donc deuxième fortune d'Inde, a été mis en examen. L'homme de 62 ans est soupçonné d'être impliqué dans le versement de pots de vin en échange de marchés dans l'énergie solaire en Inde sur le dos des banques et des investisseurs américains. Son groupe dément formellement les allégations formulées par le ministère américain de la Justice et la Commission américaine des opérations de bourse à l'encontre d'Adani sont sans fondement. Démenti qui n'a pas permis d'amortir le choc à l'international. Le Kenya, par la voix de son président William Radar fixe à 500 mètres. Ruto, a annoncé l'annulation de contrats pour la modernisation de l'aéroport international de Nairobi et du réseau électrique. Radar fixe à 300 mètres.
mondiale, valeur totale 2,6 milliards de dollars. On reparlera, Caroline, dans le journal de l'impact sur Total Energy, mais c'est vrai que du coup, pour la stratégie internationale, Radar fixe à 100 mètres. nationale d'Adani, ça se complique. Complètement, car ce n'est pas la première fois qu'Adani est mise en cause. Radar mobile à 500 mètres. En janvier 2023, le groupe d'investissement américain Hindenburg Research accusait le conglomérat Radar mobile à 300 mètres. Indien de manipulation éhontée des actions et de fraude comptable sur En 3 km, prendre la sortie en direction de E54 M19. Plusieurs décennies. Selon ce même rapport, le frère aîné de Gautam Adani serait à la tête d'un vaste réseau d'entités fictives offshore. Révélation qui avait encore renforcé les préoccupations autour de l'endettement du groupe. Conséquence de ces accusations, une liquidation excessive des titres, 150 milliards de dollars de pertes à l'époque. Gautam Adani, lui, avait vu sa fortune personnelle fondre de 80 milliards de dollars, perdant au passage le titre d'homme le plus riche d'Asie et de troisième homme le plus riche du monde. En septembre dernier, alors que le groupe était parvenu à compenser une grande partie de ses pertes, Hindenburg Research l'avait une nouvelle fois mise en cause, cette fois pour blanchiment d'argent. Mais la procédure annoncée cette semaine par le procureur fédéral de Brooklyn porte un coup autrement plus sévère. Elle pourrait, selon les analystes, altérer sérieusement, voire anéantir la confiance des investisseurs. Alors comment on réagit en Inde? Alors on peut parler de séisme national, même si l'opposition n'est pas franchement surprise. Elle qui accuse Gautam Adani d'avoir bâti sa fortune en remportant des marchés de manière déloyale. L'homme est réputé proche du Premier ministre indien. L'opposition se montre d'ailleurs fataliste. Nous demandons qu'Adani soit immédiatement arrêté, mais nous savons que cela n'arrivera pas car Modi est en train de le protéger. C'est ce qu'a déclaré son chef de file face à la presse indienne qui s'interroge ce matin. Donald Trump pourrait-il sauver Gautam Adani, titre le National Herald. Selon le journal, le Mania espérerait les faveurs du successeur de Joe Biden, qu'il avait d'ailleurs félicité pour sa réélection. La semaine dernière, il s'engageait même à approfondir le partenariat entre l'Inde et les États-Unis en investissant jusqu'à 10 milliards de dollars pour créer environ 15 000 emplois sur le sol américain. Mais la question aujourd'hui, c'est bien de savoir si Gautam Adani sera extradé, comme le demandent les États-Unis. Tous les spécialistes s'accordent à dire que cela paraît extrêmement improbable. Le Monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast sur l'application BFM Business. Chez Boursorama, vous économisez jusqu'à 251 € par an sur vos frais bancaires. Difficile de trouver mieux ailleurs. Sauf dans le prochain morceau. Boursobank. Ne cherchez pas ailleurs. C'est vraiment nous, la banque la moins chère. Boursobank, classée banque la moins chère depuis 16 ans. Source numérique sur les économies au 1er février 2024 et banque la moins chère selon le monde Panorabank de décembre 2023. Voir détail des profils des études et des sources sur boursobank.com. Ce corner réservé aux clients inscrits. Selon France Info Sport, le flash, hier à 5h37. Et si vous profitiez du Black Friday pour changer de voiture cette année? Avec le Black Friday Peugeot jusqu'au 30 novembre, c'est le moment ou jamais. Profitez d'offres exceptionnelles sur des milliers de modèles disponibles immédiatement. Et chez Peugeot, vous avez le choix. Électrique, hybride ou essence, nous conjuguons le plaisir de conduire à toutes les énergies. Alors, pas une minute à perdre, car vous savez ce qu'on dit, premier arrivé, premier assis au volant. Rendez-vous dans votre point de vente ou sur Peugeot.fr. Dans la limite des stocks disponibles, conditions sur Peugeot.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bonjour, c'est Guy. Bonjour, Jérôme. C'est le début ce soir de l'hebdomadaire pour l'équipe de France de basket. Et oui, c'est le baptême de feu pour Frédéric Foutoux, le nouveau sélectionneur qui va pour la première fois diriger les Bleus du basket à Chypre ce soir, dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2025, après 15 ans de Vincent Collet, qui a fini au rapport sa belle aventure avec une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris. Et le grand public va découvrir un sélectionneur de 51 ans aux méthodes bien différentes. Xavier Lefebvre. Si son prédécesseur était connu pour son flegme normand, l'Hollandais Freddy Foutoux est plutôt du genre électrique, volcanique même, comme joueur d'abord à Pau Orthez, puis comme entraîneur, intenable sur son banc de touche, un changement de style radical assumé par le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de basket. C'est mon tempérament qui est comme ça, je me suis construit dans mon niveau aussi comme ça, rien n'est facile, on ne donne rien, mais il faut aussi le chercher. J'ai cette soif de vouloir gagner, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais des fois trop. Ce caractère que les gens qui m'ont suivi l'adoraient aussi, donc j'espère que la France aimera ça, parce que j'espère qu'on aimera beaucoup avec ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionnerai en étant... Ce caractère bien trempé, certains joueurs le découvrent, mais à entendre le capitaine Andrew Albici, il faut croire que Freddy Foutoux a déjà mis un peu d'eau dans son vin. Tu sens qu'il est un peu encore timide, c'est vrai, c'est normal. C'est toujours l'appréhension de
tout le monde reste à fond aussi, tout le monde à l'écoute, tout le monde fait profiter, mais ça se passe super bien. Mais c'est surtout sa marque que Frédéric Fauté qui souhaite imprimer sur le jeu de l'équipe de France un basket total qui encaisse peu et qui marque beaucoup. Face à Chypre, ça ne devrait pas être trop compliqué. Malgré l'absence dans l'effectif des Français évoluant en NBA ou en Euroleague depuis 18h. L'Euroleague, justement, c'est la deuxième de ce soir. Avec un duel très attendu entre Monaco et l'Asvel à partir de 19h. Le Paris Basketball se déplace de son côté à Istanbul à 19h. Dans 200 mètres, il est sorti en direction de E54 M19. Pour l'Olympique lyonnais hier en Ligue des champions féminines de foot. Succès 4-1 contre l'Esrom, 4e victoire en 4 matchs pour les Lyonnaises qui sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale. C'est pas la même musique en Ligue des champions de handball pour le Paris Saint-Germain qui a été corrigé 39-28 au Sporting Portugal. Prendre la sortie en direction de E54. Le HBC Nantes se déplace ce soir à Barcelone. Les Espagnols qui seront privés de l'arrière droit français dit quand même. C'est pas une bonne nouvelle. Il est blessé à l'épaule et sauf miracle, il va déclarer forfait pour le prochain championnat du monde de hand qui commencera le 14 janvier. Et puis le Vendée Globe avec des concurrents qui sont dans le peloton. Vous savez, c'est cette zone où la météo est capricieuse, souvent changeante. Au pointage de 7 heures, c'est Thomas Ruyant qui est passé en tête devant Sam Goodchild et... Dans 800 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie E54 M19 en direction de Épinal, Vesoul. Sébastien Simon qui est ravi d'ailleurs de ces changements de leader depuis le départ. La bataille aux avant-postes, c'est vrai qu'elle est assez incroyable. Ça prouve toute l'homogénéité du plateau, le niveau de préparation incroyable des équipes, et ça c'est génial. Et puis ce petit mot blagueur, Jérôme d'Antoine Cornic, qui est 33e ce matin, il parle lui aussi des conditions météo. 2 heures du mat, 1 grain, ça faisait bien longtemps que j'en ai pas eu un comme ça. Et il pleut. Enfin bon, c'est pas comme chez vous, mais il pleut, mais on est en short quand même. C'est pas sûr qu'on sorte en short partout en France. Oui, surtout pas aujourd'hui. Merci beaucoup Cédric. Selon RMC, le top de l'after-foot, aujourd'hui à minuit 21. Ikea. Dis donc Denis, tu pourrais décoller de mon fauteuil s'il te plaît? Je l'ai acheté pour moi, pas pour que tu sièges dessus toute la journée. Denis, sur un autre ton, je te prie. Un fauteuil aussi confortable à ce prix-là, tout le monde le voudra. Jusqu'au 8 décembre chez Ikea, tous les fauteuils Strandmont sont à moins 20% avec la carte gratuite Ikea Family. Rendez-vous en magasin et sur Ikea.fr. Vous écoutez RMC. Et c'est parti pour parler de Nasser Al-Khelaifi qui a dit de nombreuses choses. Alors on va démarrer par quoi? Tiens, si on démarrait par le Parc des Princes, avant de parler du sportif. Rappelle. Continuez sur A36 pendant 136 km. Ralentissement actuel de la circulation pour cause d'accident sur A36. Prévoyez un retard de 46 minutes. Vous êtes toujours sur l'itinéraire le plus rapide.
ok. Hein. C'est tout pour les actualités. Pour voir d'autres articles, ouvrez Google Actualités. Moi j'arrête la caméra.